en fait, je fais deux voix, quoi. Il n'y a que deux phrases, ok? C'est eran duas etarolas, ventando no mar. Uma era Iansarapae, outra era Iemanjá Odocia. Okay. En fait, il n'y a pas beaucoup de phrases, mais c'est que des chants à répondre. Donc la première, on fait na 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 na. Et la deuxième, il y a une partie qui peut faire la voix normale. Est-ce que vous avez l'habitude d'harmoniser un peu? Non, on Hein? Vous êtes moins dans le chant? Oui, c'est plus percussif. Il faut Ouais, qu'on voilà. chante. Et justement, si tu fais 2 initiés, c'est bien. Ouais, c'est ça. Vous me dites On si a vous voulez pas trop plus encore de chanté, percus pas corporels ou de Ouais. chant. Ça peut être, on va faire un peu des trois. Le chant, c'est cool Mais aussi. le chant, si c'est trop, à un moment, vous me dites stop, c'est trop. Avec les textes, peut-être, c'est le point négatif. Ouais, mais vous inquiétez pas, on va. Les chants, j'ai chanté. J'ai chanté. C'est pas laissé. Vous connaissez Yansa, Yemanja? Iemanjá? Yansa, Yemanja, vous connaissez? Oui. Vous qui habitez là. Oui, voilà. Ouais, Yemanja, la déesse de la mer. ouais. Et Yansa, la déesse des eaux, des rivières. Donc vous là, c'est votre chanson quoi. Saint-Nazaire, c'est. Yansa, c'est ça comment Yansa. 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 Ah, a-t-il. Yansa. I-A-N-S-A ou Y-A-N-S-A. Yansa et Yemanja, la mer quoi. Ah, ça, c'est vraiment notre chanson quoi. Pour le coup, c'est Saint-Nazaire. The place to be pour Yansa et Yemanja. Iemanjá, on a déjà fait. On en a plusieurs. Il y a Iemanjá dedans. Il y a souvent Yemanja là. Ça préféré. C'est ça. Du coup, là, c'est des textes traditionnels Umbanda, les candomblé. Vous avez travaillé un petit peu tout ça, des chants de candomblé ou peut-être avec Leto, non? Il n'y a pas eu Leto Massimout qui fait Non. Non. Leto, il a transmis des chouettes chants aussi. Donc, le Umbanda, le candomblé, c'est des chants qui vont être en Yoruba. C'est des textes, du coup, du Bénin, Nigeria. Et donc, c'est vraiment tous les chants et les rythmes qui ont été amenés par les esclaves. Beaucoup Salvador, la Bahia quoi. Et après bien sûr ça s'est diffusé. Et donc là c'est pas en Yoruba, c'est en portugais pour le coup. Mais il y a beaucoup de textes où ils mélangent des paroles en portugais et d'autres en portugais et en Yoruba. Ok, bah on peut essayer de faire un petit cercle. Est-ce que vous pouvez tenir juste la clave? Déjà, vous savez ça? Oui. Check. Normalement. Check. Regarde pas. Alors, on répète. Je vais faire plein de petites interventions. Vous me dites si vous voulez quelque chose de discontinué comme ça ou voilà. Des fois, je vais m'arrêter au milieu de la chanson pour vous dire voilà, là, la clave. Je vous fais une intervention percussion par exemple. Ça va être un gros mix de plein de choses, mais vous me dites si je pars trop dans tous les sens. Donc là, tchac, 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 tchac. Ça, il y en a qui jouent du pandéro? Ouais, ça on a appris. Vous connaissez? Celle-là, vous avez appris? Pas. Donc, tac. Ouais, celle-là on a connu. Ok? Et tu fais le grave avec en haut là. Ouais, les deux graves, donc j'ai ma basse là et ma basse là. Tu fais... Et le ta. C'est quoi? En fait, quand on fait les claps, Parce qu'on fait au baillon aussi. c'est comme le bal, en samba. C'est le premier truc On a qu'on vu, en fait, on a vu tout au long de l'année les rythmes shot, baillon, Ok. le coq Mhm. aussi au pandéro et aussi une version zabumba aussi. On a vu la siranda Mhm. et bien. Ijesha, je sais pas. Ouais. Mais bon, on a fait tellement de trucs Ouais, qu'on n'est pas calé sur tous les rythmes. ça, c'est la Mais base. on a vu les trucs, mais on est. Ça, c'est la base. Et en fait, ils l'utilisent pour les rodas de samba, les rodas de coco, les. C'est pas les siranda, le bayan. Ça, c'est un autre place utilisé pas mal pour le bayan. Ok, c'est un peu les mêmes
pas avec Un les peu mêmes différent. accents. Ouais. Mais peu importe, on va pas trop s'étaler. Mais donc voilà, tchac, tchac, tchac. C'était juste pour vous dire, repère Pandero, je fais ting, ting, tac. Dès que vous êtes un peu perdu, vous sentez plus trop le groove de la classe. Bon, là, on met cette clave-là parce que c'est au Brésil, ça passe partout. Donc, et après, je vais peut-être pas vous demander de chanter, de faire la clave. C'est un peu chaud au début. Non, Ok. non, c'est comme Ouais, ça. ouais. Ouais. On Je connaît. vois que. Est-ce que vous voulez essayer de répéter un petit peu après moi? Ouais. Avec des notes, vous me dites si vous êtes à l'aise, les tonas et tout ça. Si vraiment ça vous buguez, j'écrirai. Ok. Le début, ça fait eram, c'était eram duas, eram. Donc, c'est eram, le M en fait il finit dans le nez. Donc, eram duas Duas ventarolas. 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 Eram duas ventarolas. C'est quoi des ventarolas? C'est des bourrasques. D'accord, ok. Vento. Vento. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Ok, donc là, c'est deux fois les mêmes paroles, sauf que rythmiquement ça chante, ça change. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Ok? Ça va? Donc, eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Ventando no mar. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser cette manière de. Tu peux expliquer? On balance, on balance plutôt. Ça dépend avec qui on était comme intervenant. Moi, du coup, en fait, la base, c'est droite-gauche, on est d'accord. Mais moi, j'aime bien quand on a besoin de décomposer un peu des morceaux et de savoir si c'est juste avant le pied, après, sur le pied. Du coup, c'est juste la technique. El passo, je crois que ça s'appelle. Au passo. Au passo, Ouais. ouais. Donc, du coup, c'est un à droite, un à gauche, derrière à droite, derrière à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas, ventando no mar. Donc le premier, pour une fois il est sur le temps, hein, ça arrive jamais en petit brésilien. Eram, ok, je voulais juste vous montrer le deuxième. Donc c'est eram duas ventarolas, eram duas ventarolas, ok. En fait, chaque chanson va être un prétexte à parler du rythme. Donc, en gros, temps, on va rediviser tout ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Donc, on va juste battre le pied. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Donc, comme si vous marchiez normalement. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. On va dire tous les 1. 1. 1. 1. 1. 1. Après, on va dire les 1 et les 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Maintenant, on va dire que les 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Non, vous êtes passé en contre-temps. Ah oui. Du coup, ok, c'est juste pour vous montrer que là on va vite, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok, ça va assez vite pour faire la division de la cellule, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ensuite, donc le 2, on appelle ça, vous savez peut-être, c'est la première. Il y a le temps sur le 1 et après c'est la première syncope. Syncope. Ouais. Après, on a celle qui est au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc levez bien les jambes comme des petits soldats. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ce que vous touchez, ce qui tape sur le genou, c'est le 4. Contre-temps. C'est le 3. Et donc, c'est le contre-temps. Autre exercice de contre-temps fastoche. Les gars, ensemble, on va vous mettre là. Vous vous souvenez des. Je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. Tu tapes en rythme. Tchac, 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 tchac. Garde le temps. Non, je faisais pas ça. Tchac. Vous faisiez pas ça, ok. Alors, tchac. Tu gardes ton tempo, hein, peu importe. Il faut, ouais, faut ça. Tchac. Il faut qu'il y en ait un qui garde son tempo. C'est moi qui vais donner le tempo. Ah, pardon. Tous les trois, vous faites tchac, 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 et tchac, 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 ok, on inverse. Nous, on fait les tchac, 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 et tchac, et tchac, 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 ok? Yes. Bon, c'est petit jeu, machin, c'est juste pour caler le contre-temps. Oh là. Jamais fait ça. Et Oh là, yo, Viviane. comment hip-hop, on utilise que ça, quoi. Vous voyez le et, c'est le temps. Comment on va ok. Et pareil, genre, c'est des petits exemples débiles, mais c'est la musique russe, vous voyez. La pinicho, il y en a qui connaissent la pinicho par exemple. Vous parlez pas russe? Non plus. Non? Bravo. On va s'y mettre. La On va s'y mettre. Alors, en plus, c'est comme ça, on va s'y mettre. Ah, mais c'est mignon. Ah ouais? La pinicho, Eloa nishba, unishlibu, libu nishnioniba. Vous avez jamais entendu ça? Ça dit quelque chose. De toute façon, tout ce qui est russe, ça ressemble à ça. Sauf que là, c'est du français. Ah bon? Vous avez pas entendu? Non, vous avez pas entendu? Non? Vas-y, Ah, la chaud, C'est des chansons de gamins. La pinicho, la pinicho, Ah ouais. Eloa nishba, unishlibu, libu nishnioniba. Ok. Ok. Donc ça, c'est juste une chanson en russe pour vous mettre dans l'ambiance russe. Ça fait la pinicho, Eloa nishba. C'est pas facile de prendre. Ça fait style, facile. Enfin, vas-y, je fais ça. La pinicho, elle manige pas. Unish les boules, les boniches, la pinicho, vous voyez, la vodka, tout ça. Temps contre temps. C'est des petits repères, des petits mémotechniques juste pour dire, alors là, est-ce que ça peut être un temps, un syncope, ou c'est dans les ressentis, c'est des petits souvenirs que vous pouvez vous garder en mémotechnique. C'est beaucoup d'infos, mais en fait c'est juste pour en musique brésilienne, il y a beaucoup de démarrages sur les syncopes et sur les contretemps. Donc c'est cool à un moment de savoir où est-ce qu'on est, quoi, à peu près. Ok, après faut pas tout intellectualiser non plus. Ça sort souvent naturellement, quoi, surtout quand on en écoute pas mal. Bonjour. Salut. Ton prénom c'est comment? Fabien. 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 Le Ok. seul qui connaissait ce chant. Ouais, pour le pinichou. La pinicho. Mais pas chanter comme ça. Mais... Oui, non, c'était ma version de la musique russe. Bon, bref, donc c'était on s'éloigne. Mais donc ça fait. Oui. Juste, on est en train de voir un chant, là, on va voir pas mal de trucs au niveau chant. Et là, on a commencé à voir Ah, un c'est de chant. la musique. C'est pas... Ouais, Ah, je d'ailleurs. faisais pour la peinture. Bah, tu vois, la peinture, elle va faire le ménage. Ouais, ouais, parce que déjà, je fais ça. Oui, du coup, il y a un peu. On parle le rythme, mais on va surtout chanter en fait. C'est ça l'idée, c'est de vous transmettre des chants aujourd'hui. Si tu es d'accord, Fabien.
Donc, Même si t'es pas d'accord en fait. Et- Mais, Qu'est-ce qui se passe Là, il va Non, ça fait deux qui parlent le portugais par contre. Vous êtes deux. non, non. 1, 2, Ça va être en 3, texte. 4. Eram duas ventarolas. Eram. Ok, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Donc le deuxième eram. 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 Eram do. Eram do. Juste ça en fait. Eram do. Tu connais le au paso là? El paso. Eram do. Le hall del paso. 1, 2, 3, 4. C'est juste des Ah oui. repères pour savoir où on est dans la chanson. Ouais, bref. Donc là, eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Eram. Ok? C'est juste pour bien réussir à le placer celui-là. Donc on venait de commencer la chanson et ça. Tu parles portugais? Un peu. Un petit peu. Donc ça fait eram duas ventarolas. Borrasque. Ventarolas. Non conheço. Ventaro. Ouais, non, je Je veux connais dire pas. du vent. Des bourrasques, quoi. Ok. Bon. On connaît ça ici. Ouais, voilà. Eram dos Ventarolas. 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 Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Ventando no mar. 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 Ils sont timides. C'est un nouveau texte. Hein, ça. Ouais, non, mais c'est pas grave. Qui ventent dans la mer. Ventando, qui font du vent, en train de vanter. No mar, dans la mer. Ok? Donc, 3, 4. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Ventando no mar. Eram duas ventarolas. Eram duas ventarolas. Ventando no mar. Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas, ventando no mar. Eram duas ventarolas, eram duas ventarolas, ventando no mar. Ok? Ça va? Bon, Salut on Pierre. va. Ça. Premier, ça va? Vous avez à peu près retenu, hein? Vous arrivez à quand même à répéter. Quand même. Quand on va avoir le support, ça ira mieux. Enfin, moi perso. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, une fois qu'on l'apprend, Ouais, c'est vrai. après le lire, des fois, c'est chiant. Deuxième partie, et comme ça, on aura la chanson rapidement. Uma era iança, hey, pahe. Uma era iança. Donc, la première, bourrasque. Uma das ventarolas. Uma era iança. Donc, Iança, la déesse des rivières. Bonjour. J'aime, par bas. Enchantée. Déesse des rivières. Donc, Uma era Iança. Uma era Iança. Hey, pahe. Ah, hey, pahe. Uma era Iança. Hey, pahe. Oh, pardon, je fais le reste. Outra era Iemanjá. L'autre, c'était Iemanjá. Outra era Iemanjá. Tout le monde connaît Iemanjá? Comment ça connaître? Ouais. Mais Iança, c'est déesse des rivières. Uma era Iança, pahe. Outra era Iemanjá, Odocia. Hein? Odocia. C'est la deuxième, ça. L'air. Ah non, La c'est deuxième Odocia, c'est un. Oh, dossier. Dossier, c'est quelque chose. Odocia, mais je pense que c'est un truc, c'est un mot en Yoruba aussi. Odocia. Au Ok. début, je croyais que Ah, c'est ok. Odocia. Mais.
tu vois, un air doux. Mais non, c'est Odosia, ça doit être une divinité. On va dire que c'est. C'est un mot, le rachet. Si on ne sait pas ce que c'est, on dit que c'est leur langage. Je veux dire ce que- Ouais, on comprend pas. Papa. Mais c'est Odosia, en un mot. O-D-O-C-I-A. Donc, ah bah ça y est, on a la chanson. Uma era Iansa Pae, outra era Iemanjá Odosia. Uma era Iansa Pae, outra era Iemanjá Odosia. Uma era Iansa. C'est Iansa le Iansa, c'est Iansa de Iemanjá. Iansa. Ah, il y a un tic sur le dernier. Le A, ça, Iansa. Là, le A se prononce enfin, dans le A avec un tilde. Je peux juste écrire le mot, le nom de. Non, tu veux pas. Ah, non. Non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit au tableau. On lui a mis sous le nez avec le feutre. Mais... C'est ça. Ça t'énerve, hein? Mais c'est en fait, de temps en temps, ça fait du bien parce que ça permet de travailler les chants autrement. Et parce qu'une fois que vous allez lire, vous allez dire ah, oui, c'est comme ça, et puis là, ça fait bugger le cerveau. Là, juste, vous écoutez et vous C'est chacun transmettez. notre tour pour C'est toi. de la transmission orale, hein, On va ces pas chants, tous réussir. ces chants-là. Ça se transmet comme ça. C'est Hein. vrai. On a le droit de se tromper, quoi, ça veut dire. Oui. Mais si, justement. Oui, justement, on a le Alors, droit de se tromper. ouais. Donc, Uma era Iansa. Iansa. Donc, c'est Iansa. 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 Outra era Iemanjá Odosia. Outra era Iemanjá Odosia. Iemanjá Odosia. Iemanjá Odosia. Ok, ça va? Donc, Uma era Iansa. 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 Je sais pas quoi ça veut dire. J'ai le droit de voir mon référence. Enceinte? Ouais. Iansa. Iansa. Uma era Iansa. Outra era Iemanjá Odosia. Uma era Iansa Pae. Outra era Iemanjá Odosia. On va bugger. Ne tapez plus quand vous chantez si vous voulez. Ok? Et dès que en fait, on va faire la question-réponse. Je vous fais la première phrase, vous répondez tout. Donc les paroles du début, c'est eran duas ventarolas. Donc les ventarolas, c'est les bourrasques. Eran duas ventarolas. Ventando no mar. Deux Sauf qu'on dit bourrasques. deux fois eran duas ventarolas. Eran duas ventarolas. Eran duas ventarolas. Ventando no mar. Qui ventent dans la mer. Ventando no mar. Il y a deux bourrasques là, au large de Saint-Nazaire, elles sont énormes. Et l'une c'est Iemanjá, l'autre c'est Iansa. Ok? Donc, quand je chante, vous faites les claps. Eran duas ventarolas, eran duas ventarolas, ventando eran duas ventarolas, eran duas ventarolas, ventando no mar. Encore. Eran duas ventarolas, eran duas ventarolas, ventando no mar. Arrêtez là. Eran duas ventarolas, eran
eran duas ventarolas ventando no mar. Marquez les temps. Sans faire le 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bien pour expliquer, mais après. Eran duas ventarolas ventando no mar. Uma era Iemanjá, outra era Iemanjá, Odossia. Outra era Iemanjá, Odossia. Uma era Iemanjá, outra era Iemanjá, Odossia. Uma era Iemanjá, outra era Iemanjá, Odossia. Ok, ça je vais faire pour voir qu'est-ce qu'il y a. Pierre, non. Jean Pareil. Jean, on peut dire Jean. Il y a Jean qui est parti. Les apôtres. Non, je ne vais pas partir. Les gens sont spécialistes alors. Odossia, Odossia. Outra era Iemanjá, Odossia. Uma era Iemanjá, outra era Iemanjá, Odossia. Ok. Ok, celui-là on l'envoie à l'autre bout du port. Donc ça c'est un et pareil, c'est ça? Ah, hé, pareil. Pareil, c'est de l'onomatopée. Ok. Ah, hé, pareil. Donc, juste par rapport au chant un peu, pour la projection du chant. C'est normal, on est timide, on se connaît pas, on connaissait pas les paroles, il y a trop de trucs. Mais peu importe. Ah, hé, pareil. Celui-là, on enlève à part que vous êtes timide, mais celui-là c'est un onomatopée. Justement, il rythme beaucoup le morceau. Ça va être un petit break rythmique aussi. Mais... Et juste là, en fait, imaginez au milieu de notre cercle, là, il y a un micro statique, là, un micro qui attend que votre voix atteigne le touche pour s'émouvoir. Du coup, imaginez que vous avez quand même cette distance-là à atteindre quand vous chantez. Donc dans la projection, moi, je pense que c'est très terrien quand même. En plus, ces chants-là, c'est la terre, quoi. Même c'est la mer, mais c'est un beau terre-mer. Mais c'est vraiment, vous êtes ancré, il faut... Bon, en Inde, ils chantent carrément avec la colonne, assis. Ils chantent tout le temps assis pour être vraiment en connexion avec la terre et avoir cette gravité. Mais là, on la sent, la gravité. Voilà, c'est pas du tout aérien. On n'est pas là, on n'est pas dans la danse. Si vous voulez faire un petit coucou dessus, je sais pas si vous connaissez un peu les danses du corps. Donc, tchac, pareil, on écrase la terre avec tout le corps, quoi. Et ça va bien avec même si c'est de la danse. Et il y en a, ils finissent par faire des machins comme ça dans les rodas, parce que dans les rodas le corps, c'est drôle, quoi. Mais sinon, pour le chant, ça va avec le chant, quoi. C'est vraiment terrien. Okay, c'est juste pour s'ancrer, pour
pulser votre chant. Après, votre arme de guerre, elle est là. Et vous pouvez respirer, prenez de l'air. Après, faut pas que ça, à chaque fois comme ça, que ça s'entende et tout. Le mieux, c'est de réussir à avoir le temps de respirer par le nez. Mais prenez de l'air, quoi. En fait, pour chanter, il faut que ça vibre. Les cordes vocales, elles vibrent grâce à l'air. Prenez de l'air. Ok ? Et pour expulser, imaginez toujours que là, l'idée, c'est que le chant, si là, je parle comme ça, je sais que ma voix n'atteint pas le micro. Là, si je parle comme ça, je sais que je vais atteindre parce que volontairement, je l'envoie. Ok ? Donc, c'est d'autres choses après qui se mettent en action. On va pas passer 3 plombes là-dessus, mais c'est juste, imaginez, ayez des images en tout cas de projection. Là, c'est des chants qui chantent beaucoup aussi avec les yeux. Entre guillemets, votre son, il est plutôt là, quoi. Il sort. Ça n'a rien à voir avec la voix de tête ou votre poitrine. Là, c'est juste l'intention. Votre chant, ah, hé, pas hé. Ok, je l'ai sorti par les yeux, là, quasi le son. Ok ? Enfin, j'ai sorti par la bouche, mais. Ok ? Et puis, n'hésitez pas à ouvrir un peu la bouche. Moi, je sais que je n'ouvre pas beaucoup la bouche quand je chante et j'arrive quand même à envoyer, à projeter le son. Mais voilà, il y en a que ça peut aider. Voilà, on a plusieurs caisses de résonance, donc utilisez celle qui vous semble résonner, quoi. Ok ? Alors, eran duas ventarolas ventando no mar. Ça va, vous l'avez ? Ventando no mar. C'est Jen, c'est ça ton prénom ? Ouais. C'est toi la dernière, donc c'est toi qui vas galérer un peu plus. Normalement, ici, c'est à qui ? Vous devez voir. Le début de la deuxième. Ok. Ventando no mar, c'est celui-là que t'as pas ? Après, ok. Uma, donc on commence par Uma. Vous savez compter jusqu'à 3 en portugais ? Venta. 1, 2, 3. Ah, en espagnol, Uno, dos, tres. Et là, c'est donc c'est encore dans le nez. On va compter jusqu'à 3 juste après. Tu m'as dit, tu m'as parlé. Dois. Choisissez l'accent, voilà, votre région préférée. Dois. Tres. Uma era Yansan. Uma, c'est une d'elles. Uma. C'est juste pour te souvenir. Uma. C'est un, Uma, c'est une. Uma era Yansan. Donc Yansan, cette déesse magnifique. Elle est magnifique, Yansan. On va aller voir des chants de Yansan, c'est super. Uma era Yansan. L'autre era Yemanja. Voilà. Odosia, que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais imagine, non, ça doit être un terme religieux, donc vous allez nous respecter, bien sûr. Ça va? Eran duas ventarolas ventando no mar. Uma era Yansan, outra era Yemanja, Odosia. Ça va? Ce qu'on va faire, c'est que nous 3, on va faire les questions. Non, nous 4. C'est ton prénom? Thierry. On va faire les questions et vous faites les réponses. Et moi, je vous aide. J'espère. Ok? Et donc, quand ceux qui font les questions, ils chantent. Ceux qui font pas la question, ils peuvent taper la clave. Uma
Donc là, il faut choisir si vous allez à l'octave ou en descendre. Le mieux, c'est de descendre souvent parce Parce que que... là, ça marche pas, la clave. Surtout la deuxième phrase. Oh, ma alliance. Vous, c'est pas tout. Ah, hey, ah, hey. Ouh, ma alliance. Ah, hey. Celui-là, on l'envoie, hein. Ah, hey. Là, il y a mon micro. Moi, le ah, hey, je veux qu'il arrive à l'autre bout de la... Ah, hey. Ok. Le hey, là, vous êtes ancré pour le ah, hey. On essaie juste ça. Ah, hey. Ah, hey. Ah, hey. Projette, on projette tout ce qu'on a en soi, pour son futur. 1, 2, 3. Ah, hey. Ah, hey. Ah, hey. Ok. Ah, attends, j'essaie de analyser le truc. Ah, hey. Donc, alors, faites juste, on ferme les yeux, mettez votre main sur votre poitrine. Et on va essayer de faire résonner. Donc, d'abord, un... Est-ce que ça résonne dans votre poitrine? Pas trop? Un peu? Essayez de sentir la caisse de résonance. Ouais, voilà, c'est ça que je veux pas pour le moment. Je veux que ça résonne là. Et après, je voudrais que ça résonne dans votre tête, dans le nez. Et après que ça vous chatouille les lèvres. Mais essayez de faire que résonner dans la poitrine d'abord. Et après le son, vous allez le monter justement Dans la bouche, ça résonne dans la bouche. Ça résonne là et là. Ouais, ça résonne là. Oui, voilà, c'est mieux dans la bouche. C'est ça, en plus, c'est en ouvrant la bouche et après vous fermez et là vous essayez de faire résonner le front là et ça va, vous pincez un peu les lèvres parce que ça va vous chatouiller énormément. Okay, donc là on essaye de faire une double résonance si on peut, okay, en fermant la bouche. Ok, et on va lancer son bras. Je fais pas mal de musique indienne parce que je kiffe ça et du coup ils imagent vachement toutes les descentes, les manières d'expulser le son. Et là on va juste faire quand vous allez sortir le son, vous allez l'envoyer avec votre main. Donc vous visez comme au tennis, comme un autre sport que vous aimez. Donc on prend une bonne respiration. Ok, ouvrez, décrochez un peu la mâchoire. Il faut que, ça parte un peu d'en bas. Essayez de sentir bien le sol et le son il remonte. Et vous l'expulsez là-bas. Là. Enfin, moi j'ai un truc en vue, j'ai une gourde en vue. Vous, je sais pas, vous prenez un point, vous envoyez le son vraiment. Il faut que ça dépasse notre cercle. Ok? Allez, très bien. Ok, est-ce que vous arrivez à projeter hors du cercle? Toi, oui. Juste après Julien, moi. Toi, il... Tomber là. Tomber là. Restez là. Là, on est dans des chants, ça mixe Umbanda et des chants trad amérindiens aussi. Il y a pas mal de choses qui se mixent au Brésil. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas dans d'autres textes. Mais voilà, il y a les trois cultures portugaises, amérindiennes, africaines qui s'entremêlent sur plein de chants. Des mots amérindiens, des mots en Yoruba, des portugais. Okay. Donc là, c'est un peu ce sentiment de... Allez, resserrons-nous un tout petit peu. et on tourne.
Ahé! Ahé!